Rajoutez le bois. Bien-aimé, rallumez encore le feu qui s'est éteint. Bien-aimé, le bois là, c'est la prière. Le bois là, c'est les jeûnes. Le bois là, c'est les retraites. Le bois là, c'est la méditation de la prière. Chaque fois quand tu fais ces choses, tu es en train d'ajouter le bois sur ton feu. Et quand tu ajoutes le bois sur ton feu, la flamme s'allume. Dieu a besoin de voir la flamme. L'Église a besoin de voir la flamme. L'Église a besoin des gens qui sont enflammés. Bien-aimés, nous avons besoin des gens allumés, des chrétiens allumés, des chrétiens enflammés et des chrétiens vraiment qui vivent dans le feu. Amen, bien-aimés. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, on peut être dans l'église. Quelqu'un dirige la prière. Bien-aimé, c'est bien. Ça donne l'effervescence à tout le monde d'être dans la prière. Mais on mesure ta puissance dans ta capacité de prier seul. On mesure la dimension de ton feu allumé par ta capacité de méditer la parole de Dieu, par ta soif que tu as de méditer la parole de Dieu. Tu sens comme si tu n'as pas médité, tu sens comme si tu n'as pas mangé. Parce que la parole que tu médites, c'est celle que tu vas appliquer à ta vie afin de pouvoir avancer avec Dieu. On verra de toi un chrétien enflammé lorsque tu as les désirs constants d'aller vers Dieu, de chercher la face de Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, ces désirs constants d'être dans la présence de Dieu, cette soif constante de demeurer dans la présence de Dieu, c'est ça qui fait de toi un chrétien enflammé. Amen. Bien-aimé. L'amour de Dieu. Un chrétien enflammé, il a cet amour de Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Si tu aimes Dieu de cette façon, tu es un chrétien enflammé. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? La vie spirituelle, bien-aimé, elle est belle par l'effet de groupe. Mais en réalité, elle est d'abord individuelle. Parce que le salut est individuel. Bien-aimé, tant que tu n'arrives pas à développer la vie intime de Dieu seul avec Dieu, tu viendras ici au culte. Pour que le culte démarre, ça va prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que toi, tu as un moteur qui n'a pas été réchauffé. Le moteur se réchauffe pendant la semaine. Le moteur se réchauffe pendant la semaine. Toi, pendant la semaine, ton moteur est éteint. Mais quand tu viens dans la prière, bien-aimé, avec un moteur qui est déjà éteint, ça prend beaucoup de temps pour être réchauffé. Et tu fais retarder le culte comme ça.
Mais si toi et moi, nous nous réchauffons pendant la semaine, quand nous nous retrouvons le dimanche, il suffit de 5 minutes et nous sentons tous que tout est démarré. Bien-aimé, tu as besoin du bois de chauffage. Tu as besoin d'être ranimé. Tu as besoin d'être ranimé. La flamme en toi n'est plus la flamme que tu avais. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, quelle est cette mouche? Quelle est cette mouche? La mouche. Quelle est cette mouche qui peut se déposer là où il y a la flamme? Non, la mouche ne peut pas. Parce que dès qu'il s'approche, il est consumé par le feu. Or, nous savons, bien aimé, quand la mouche se dépose quelque part, il amène toujours une infection. Beaucoup de gens sont infectés. Beaucoup de gens sont infectés par les œuvres des ténèbres parce qu'ils ne sont pas enflammés. Oh bien-aimé, il faut être enflammé. Regardez Paul. Quand il avait ramassé un tas de broussailles, la Bible dit, ayant mis ce tas de broussailles au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Bien-aimé, le feu en toi va mettre les œuvres des ténèbres en spectacle. Le feu en toi rendra l'ennemi mal à l'aise autour de toi. Le feu en toi va disperser tous tes ennemis. Amen, bien-aimé. Rallume le feu. Entretiens la flamme. Ajoute le bois. Ajoute le bois. Ajoute le bois de la prière. Et une vie de prière. Et une vie de méditation de la parole. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Nous pouvons voir des gens qui viennent en ces lieux, mais ils viennent pour prier. Ils viennent d'eux-mêmes. On ne les a pas imposés, on ne les a pas poussés, mais ils sentent les besoins de venir chercher la face de Dieu. Bien-aimés, des gens comme ça, ils ont quelque chose en eux. Des gens comme ça, le feu est en eux. Et ce feu-là est en train de les consumer. Voilà pourquoi ils sentent à tout moment qu'ils doivent travailler pour activer leur feu. Ils sentent à tout moment qu'ils doivent travailler pour faire grandir cette flamme. Mais toi, tu es dans le sommeil. Tu es dans le sommeil. Ton feu ne grandit pas. Ta flamme s'éteint. Bien-aimé, rallume le feu. Rallume le feu. Nous sommes une nouvelle année. L'année 2025. Elle a d'autres réalités. Elle a d'autres réalités. 2025 ne ressemble pas à 2024. Amen, bien-aimé. Alors rallume le feu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer en 2025. Tu ne sais pas quels sont tes combats de 2025. Allume le feu. Enflamme-toi. Sois embrasé par le plus grand feu. Sois embrasé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Ma prière est que ce mois qui vient de se terminer, janvier, et aujourd'hui nous commençons le mois de février, que de février, de janvier disons, jusqu'à décembre 2025, que tu sois allumé, que tu sois enflammé. Bien-aimé,
Ma prière est que l'on sache depuis ton village que tu es déjà enflammé. Que l'on sache depuis tes origines que ta vie est allumée autrement, différemment. Amen, bien-aimé. Sois allumé. Sois allumé. Que les problèmes ne te fassent pas éteindre. Bien-aimé, c'est regrettable de voir des gens. Quand ils ont des problèmes, c'est le moment qu'ils choisissent de se retirer de l'église. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Et pourtant, bien-aimé, c'est quand tu as des problèmes que tu dois activer le feu. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, chaque fois que moi j'avais des problèmes dans la vie, c'était pour moi l'occasion de remonter encore dans la vie de prière. Amen, bien-aimé. Que ça soit ton cas aussi. Ne t'affaiblis pas. Ne te néglige pas. Ne néglige pas le don de l'esprit que tu as reçu. Entretiens cela. Entretiens cela. Rallume cela. Que la flamme ne s'éteigne pas. Dieu te regarde par la flamme. Dieu constate la flamme. Voilà. Bien-aimé, le conseil que je te donne ce matin, rallume le feu. Rallume le feu. Que ton feu soit encore rallumé. Que ton feu se rallume. Que le rayonnement de ta flamme se voie très loin. Afin que ceux qui te combattaient voient le rayonnement de ta flamme. Afin que ceux qui te combattaient soient incapables de te toucher, de s'approcher de toi. Qu'ils sentent que tu es devenu intouchable. Qu'ils sentent que tu es devenu invulnérable. Qu'ils sentent que tu es devenu insaisissable. Qu'ils sentent que tu es devenu irregardable. Qu'ils sentent que tu es devenu incontrôlable. Qu'ils sentent que tu es devenu impoursuivable. Mais si toi on te poursuit jusque-là, la flamme est éteinte. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Tu n'as pas un sommeil tranquille. Tu n'as pas un sommeil tranquille. Chaque soir, on te poursuit. On te poursuit. Rallume les feux. Rallume le feu. Amen, bien-aimé. Rallume le feu. Et tu verras même ces poursuites-là vont s'arrêter. Parce que tu deviendras impoursuivable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimé, tout cela se développe par la relation personnelle avec Dieu. Je ne parle pas d'une relation collective dans l'église, mais je parle d'une relation personnelle. Tu as besoin de cette intimité avec le Saint-Esprit. Et la seule chose qui fait asseoir cette intimité, c'est l'activation de ta flamme. Par la prière, par les retraites personnelles, par les jeûnes personnels, par la recherche de la face de Dieu, par la recherche de connaître Dieu. Cherche-le, bien-aimé. Et tu vas voir que tu vas
créer une intimité avec Dieu. Bien-aimé, regarde comment tu as commencé. Quand tu as donné ta vie à Christ, regarde comment tu as commencé. Tu crachais le feu dans la prière. Regarde comment tu étais spontané à obéir à la volonté de Dieu. Regarde comment tu avais la spontanéité de pouvoir évangéliser. Regarde comment tu étais zélé à servir Dieu. Comment tu les servais avec empressement. Personne ne te poussait. Personne ne te bousculait. Mais c'est la soif qui te dévorait. La soif de goûter à la présence de Dieu. Plus que hier, plus qu'avant-hier, tu t'empressais toujours. Regarde, bien-aimé, comment tu étais spontané à parler de Jésus aux autres. Regarde, bien-aimé, comment tu étais spontané à pouvoir faire connaître Jésus à ton entourage, à ta famille. Mais cette spontanéité est perdue. Amen, bien-aimé. La spontanéité est un signe suffisant. Il y a un feu qui brûle en toi. Il y a un feu en toi. Ta vie doit être enflammée. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Regarde aujourd'hui. Tu as perdu même les ailes. Les cultes commencent à 8 heures. Mais les gens commencent à entrer à partir de 10 heures. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Où est ta flamme? Où est ta flamme? Allume encore la flamme. Active la flamme. Active cette flamme. Remets la spontanéité. Remets les ailes en toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, aujourd'hui, l'église n'ont plus de puissance. Parce qu'il y a beaucoup sont éteints. Il y a même des démons qui jouent le football dans les églises. Les sorciers entrent à l'église. Ils ne sentent plus le feu. Parce que l'église a le sommeil. Amen, bien-aimé. Résultat, l'évangile régresse. Résultat, les œuvres des ténèbres prennent l'ampleur dans le monde. Résultat, les diables arrachent beaucoup de membres dans l'église et les ramènent dans le monde. Où est le feu de l'évangile? Où est le feu de la prière? Où sont les chrétiens enflammés? Où est la puissance? Mon ami, tu dois te réveiller. Je dis, tu dois te réveiller. La vie passe vite. Il y a des choses que Dieu nous donne d'accomplir dans un temps bien précis. Ne pense pas que tu as le temps. Ne pense pas que tu as le temps. Ne dis même pas j'ai le temps. Non, le temps est court. Accomplis ce que tu dois accomplir en ce temps-là. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire, la sorcellerie est en train de devenir très chaud. L'occultisme est en train de se répandre partout. L'église, nous ne devons pas dormir. L'église, nous ne devons pas nous disputer. Église, nous ne devons pas nous haïr. Église, nous devons nous unir pour être plus fort. Bien-aimé, j'aime une parole de Dieu qui dit: je connaîtrai que tu m'aimes si l'ennemi ne triomphe pas.
Mais quand nous voyons ce temps, l'ennemi est en train de triompher. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Le diable s'est levé dans une autre dimension. Le diable est en train de gagner les âmes. Il veut emporter beaucoup d'âmes. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Réchauffe-toi. Rallume-toi. Que le feu augmente en toi. Le feu en toi va dévoiler les œuvres des ténèbres. Le feu en toi va dévoiler là où les serpents résident. Enflamme-toi. Le feu doit brûler en toi afin de chasser les mouches. Afin de chasser les mouches. Afin de chasser les serpents. Le feu doit sortir de toi. Tu dois dégager une chaleur. Tu dois dégager une chaleur. Afin que tout ce qui n'est pas de Dieu autour de toi puisse partir. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, le feu que tu dois transporter doit être énorme. À tel point que quand tu es en train de passer, que l'on sente le feu. Que l'on sente ton feu. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Jésus, quand il est entré au cimetière, il est entré dans une ville, mais par le cimetière. Puis il est entré. Amen, bien-aimé. Il n'a même pas ouvert sa bouche. Mais le démoniaque a commencé à crier. C'est-à-dire les esprits mauvais en lui ont senti. Ils ont senti. Il y a un feu qui vient d'entrer. Ils ont senti. Il y a une flamme qui est là pour nous brûler. Bien-aimé, enflamme-toi. Même dans ta maison. Enflamme-toi. Comment peux-tu être chrétien? Tu dors. Tu dors. Tu ne sais rien de ce qui se passe dans ta maison. Ta maison est devenue un entrant et un sortant. C'est-à-dire que les esprits entrent comme ils veulent, les esprits sortent comme ils veulent. Et toi endormi. Non, bien-aimé. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps du sommeil. Fini avec le sommeil. Réveillons-nous. 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 Réveillons-nous, bien-aimés. C'est très important. Transporte le feu. Dégage une charge insupportable. Dégage une charge insupportable. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé, ce n'est pas Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est bien. Mais Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Bien-aimé, parce que quand tu transportes la présence de Dieu, les œuvres des ténèbres ne vont plus supporter. La présence de Dieu va détruire les œuvres des ténèbres. Et même ce que tu auras demandé, Dieu te donnera plus que même ce que tu attendais. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, recharge-toi. Recharge-toi, s'il te plaît. Recharge-toi. Quitte les sommeils. Quitte la négligence. Quitte la paresse. Et un temps de prière personnelle. Et un temps de jeûne. Et un temps où tu cherches Dieu. Et un temps où tu médites la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, bien-aimé. Je ne sais pas si je me trompe. Amen. Mais j'ai toujours vu. Toujours. Mamie. Toujours avec sa Bible. Je me pose la question. Tu médites combien de fois?
Amen. Vous n'avez pas jamais constaté. Vous n'avez jamais constaté. Je ne peux pas dire d'ici, je mens. Toujours en train de lire. Amen, bien-aimé. Amen. Ça, c'est Dieu qui veut ça. Que la parole de Dieu soit méditée jour et nuit. Toi, tu veux réussir. Mais le secret est dans la parole. La Bible dit, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Toi, tu veux réussir. Mais les médicaments qu'on t'a donnés, tu veux guérir, mais tu ne veux pas boire les médicaments. Médite. Et tu vas réussir. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a des périodes creuses dans la vie. Il y a des périodes creuses, des périodes de fatigue, des périodes de relâchement, des périodes de vide, des périodes de faibles. Ça arrive à tout le monde. Même Élie, c'était arrivé à Élie. Il s'est retrouvé. Il était à bout de tout. Il a même demandé à Dieu. En tout cas, pardon, prends-moi. Je n'en peux plus. Amen, bien-aimé. Ces choses arrivent. Ça peut arriver à un pasteur. Ça peut arriver à un berger. Ça peut arriver à un diacre. Ça peut arriver à tout chrétien. Mais une chose, réveille-toi. Rallume encore le feu. Tu as déjà goûté à ce feu-là. Donc tu connais comment il faut faire. Rallume seulement le feu. Rallume la flamme. Que la flamme, bien-aimée, ça rallume en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas sans feu. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Tu peux être attaqué avec les parler en langue. Tu es en train de parler en langue. Et le diable te chicote bien. Amen, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de dormir. 2025. Soyons debout. 2025. Soyons debout. Bien-aimé, il n'est pas dit qu'il faut que je sois apôtre pour gagner la Samarie. La Samarie n'a pas été gagnée par un apôtre. Mais Samarie a été gagnée par une femme de mauvaise vie, mais qui s'est convertie et qui est partie annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que tu annonces? Quelle est la bonne nouvelle que tu annonces? Toute Samarie est venue à Christ. Quelle est la bonne nouvelle que tu annonces à ta famille? Quelle est la bonne nouvelle que tu annonces à ton quartier? Afin que ces gens viennent à Christ. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un titre pour faire ce que Dieu te demande. Non, bien-aimé, tu n'as qu'à faire ce que Dieu te demande. Et tu vas faire la joie, les délices de cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Allez partout dans le monde. Faites des disciples. Combien de disciples as-tu fait? Combien de disciples? Bien-aimé, 2025. Il faut qu'à la fin de l'année, que tu aies un bilan. Combien de disciples que j'aurais amené à Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Nous allons encore lire un passage. Acte 1, 8. Deux passages. Acte 1, 8. Actes des apôtres. Amen. Chapitre 1, le 8e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des chairs, ni de la volonté de l'homme. Tu peux t'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Acclame bien. Acclame bien. Parce qu'il y a de bonnes choses qui vont sortir de là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen, bien-aimé. Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous allez changer d'identité. L'identité que vous aurez, c'est l'identité des témoins. Jean 1 nous ajoute, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Bien-aimé, répète après moi, le pouvoir de devenir. Les pouvoirs de devenir. Les pouvoirs de devenir. Répète avec force, la puissance de devenir. La puissance de devenir. Bien-aimé, tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu deviennes sans le feu et sans la puissance. Je répète. Tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu deviennes sans le feu et sans la puissance. Amen, bien-aimé. Il faut l'intervention de la puissance pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Amen, bien-aimé. La Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne n'est né comme enfant de Dieu. Pasteur Esther n'est pas né comme enfant de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère. Mais je n'étais pas enfant de Dieu. Mais je suis devenu enfant de Dieu. Bien aimé, je suis devenu par ma rencontre personnelle avec Christ. Après avoir accepté Jésus-Christ. Amen, bien aimé. Et je suis devenu. Amen, bien aimé. Ce n'est pas un héritage. Oh, parce que mon père est enfant de Dieu automatiquement. Non. Il faut une rencontre personnelle. Même pour nos enfants, il faut une rencontre personnelle. On est comme des créations, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus. Ce qui vient faire en nous, enfants de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient faire de toi un enfant de Dieu. Sans cette puissance, tu n'arriveras pas. Bien aimé, ce n'est pas la philosophie qui suffira pour que tu deviennes. Ce n'est pas ton intelligence qui fera pour que tu deviennes. Ni tes diplômes qui feront pour que tu deviennes. Ni ta connaissance qui feront pour que tu deviennes. Mais c'est la puissance de Dieu qui fera pour que tu deviennes. Oh bien-aimé, lève ta main. Dis à Dieu, donne-moi cette puissance. Donne-moi cette puissance. Bien-aimé, parle avec révélation. Parle avec conviction. Donne-moi cette puissance. Donne-moi cette puissance. Oh bien-aimé, tu as besoin de cette puissance afin que tu deviennes. Oh bien-aimé, lorsque Dieu émet un plan sur la vie de ses enfants par une promesse,
La promesse seule ne suffit pas. Il faut la puissance capable de te donner ce que tu veux avoir, devenir demain. Mais ce que tu n'es pas aujourd'hui. Amen, bien-aimé. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Dieu nous donne la puissance pour devenir. Ce qu'il a dit que nous devons être. Bien-aimé, il a déjà un plan. Le plan est là. Mais la puissance, c'est elle qui va te faire entrer dans ce plan-là, afin que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Si tu comprends ces choses, tu vas activer. Tu vas activer l'esprit en toi. Tu ne vas pas négliger le don du Saint-Esprit. Si tu comprends ces choses, bien-aimé, c'est l'ignorance qui fait que nous restons toujours tels que nous étions. Nous restons pauvres. Nous restons inutiles. Nous restons sans valeur. Mais au commencement, Dieu ne t'a pas fait ainsi. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Je déclare avec violence, avec force, que tu deviennes maintenant ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu a inscrit depuis le commencement. Que tu le deviennes. Reçois ce pouvoir. Reçois ce pouvoir. Que cette puissance descende sur toi. Afin que, bien-aimé, tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Ne reste pas tel que tu es. Ne reste pas pauvre. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne reste pas sans valeur. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne reste pas inutile. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais il y a un plan merveilleux que Dieu a voulu. Mais il dit, vous recevrez une puissance afin que vous soyez des témoins. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Afin que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, Dieu peut te dire, je t'ai guéri. Amen, bien-aimé. Mais il faut la manifestation de la puissance de Dieu afin que tu constates que tu es réellement guéri. Amen, bien-aimé. La promesse, bien-aimé, peut ne pas s'accomplir. Dieu peut t'avoir dit, tu vas te marier. Mais jusque-là, tu l'as encore vu. Rien vu. Active la puissance. C'est la puissance, bien-aimé, qui te prendra et te fera entrer dans ce plan de Dieu afin que tu vives, bien-aimé. C'est que Dieu a dit de toi. Il y a des choses que Dieu a dit pour toi. Jusque-là, tu n'as pas encore vécu. Jusque-là, tu n'as pas encore goûté. Jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté. Bien-aimé, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu veux être témoin de la puissance de Dieu. Reçois l'Esprit. Tu veux être témoin que Dieu bénit. Reçois la puissance. Tu veux être témoin que Dieu guérit. Reçois la puissance. Tu veux être témoin que Dieu élève. Reçois la puissance. Tu veux être témoin que Dieu élève. Reçois la puissance. Tu veux être témoin que Dieu donne des enfants. Reçois la puissance. Tu veux être témoin que Dieu peut te faire te rendre grand. Reçois la puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il nous faut la puissance pour devenir productif. Il
Il nous faut la puissance pour être délivré. Il nous faut la puissance pour être guéri. Il nous faut la puissance pour prospérer. Il nous faut la puissance pour sortir de la captivité. Il nous faut la puissance pour devenir. Oui, bien-aimé, il nous faut la puissance. Je libère l'onction. Je libère la puissance. Que tu deviennes riche. Je libère l'onction. Je libère la puissance. Que tu deviennes une femme, un homme béni. Que tu deviennes un homme, une femme mariée. Selon les règles de l'Éternel. Amen, bien-aimé. Je prophétise sur celui qui veut m'entendre. Je prophétise et je décrète. Deviens une femme d'affaires accomplie. Deviens un homme d'affaires millionnaire. Deviens ce pasteur puissant. Deviens ce prophète accompli. Deviens ministre dans ce pays. Deviens président dans ce pays. Deviens général dans ce pays. Amen. Deviens une mère d'une multitude. Comme un papa va te mêler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton amène est faible. Au nom de Jésus. Sois violent dans ton amène. Parce qu'il faut que le monde des ténèbres entende. Au nom de. Au nom de. Prospère dans ta santé. Prospère matériellement. Prospère financièrement. Prospère intellectuellement. Sois guéri. Sois productif. Sois fécond. Sois fort. Sois victorieux. Que nul ne tienne devant toi. Que la malédiction ne tienne pas devant toi. Amen. Que la puissance des ténèbres ne tienne pas devant toi. Que la sorcellerie ne tienne pas devant toi. Sois puissant. Sois puissant. Bien-aimé, ce matin, ce dimanche, tu ne rentres pas. Amen. Tel que tu es venu. Amen. Tu ne rentres pas. Que toutes les barrières dans ta famille, que toutes ces barrières tombent ce matin. Que toutes les barrières tombent ce matin. On a dit dans ta famille, tu ne vas pas te marier. Que cette barrière tombe au nom de Jésus. On a dit dans ta famille que tu n'auras pas d'enfant. Que cette barrière tombe au nom de Jésus. On a dit que vous n'allez pas prospérer. Que cette barrière tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a dit que tu ne vas pas avancer. Moi je déclare, je prophétise que toi là, tu vas prospérer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas monter. Tu seras élevé. Tu seras encore élevé plus haut. On a dit que toi, tu ne vas pas voyager. Je brise cette barrière. Que cette barrière soit brisée. Afin que toutes les portes des hommes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus. Sors de la prison de la stérilité. Sors de la prison de la pauvreté. Sors de la prison de la sécheresse. Sors de la prison du chômage. Sors, bien-aimé, de la prison du célibat. Sors, bien-aimé. Entends cette parole. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Sois les témoins cette année. Sois les témoins cette année. Que Dieu agit. Sois le témoin cette année. Amen. Que Dieu agit. Bien-aimé, quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. Bien-aimé, toi tu dis je dois devenir. Amen. Quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. Je dois devenir. Il ne faut pas dire seulement je dois devenir. Je dois devenir. Ajoute ce que tu dois ajouter. Quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. C'est comme ça que tu parles. C'est comme ça, le diable entend comme ça. Quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. Non, moi je dois être grand. Quelqu'un doit devenir. Je dois être grand.
Je dois être prospère. Je dois être millionnaire. Je dois être bien-aimé. Quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. Quelqu'un doit devenir. Au nom de. Au nom de. Jésus. Reçois la grâce. Yambangolu. Reçois la grâce. Yambangolu. Reçois l'onction. Yambangolu na yo. Reçois l'onction. Yambai pakwa. De devenir. Yakokoma. Afin que bien-aimé. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si l'ennemi ne triomphe pas, l'ennemi ne doit pas triompher. Sur ta vie, l'ennemi ne doit pas triompher. Ne lui laisse même pas une minute, même un iota de minutes, afin qu'il ait là. Cette année, à cause de la terre. Amen. Amen, bien-aimé. Lève ta main. Dis à Dieu. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Pendant que tu es en train de dire, vois comment l'huile est en train de tomber sous ton front. Afin, bien-aimé, que tu ne rentres plus. C'est que tu as toujours été. Mais que tu sois grand. Que tu sois prospère. Que tu sois mère. Que tu sois marié. Que tu sois élevé. Que tu sois grand dans cette nation. Je rendrai ton nom grand. Que ton nom soit rendu grand. Au nom de. Au nom de.